toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, et je suis sûre que c'est arrivé au moins une fois à l'entièreté de personnes qui cuisinent? Oh non, ma recette ne demande que des jaunes d'œufs, il me reste du blanc, qu'est-ce que je vais en faire? La réponse de ma soeur, bah t'as qu'à faire des meringues. C'est le deuxième bol, on en a déjà fait un, enfin, on en a fait deux au total du coup. Le premier il est parti chez les collègues de ma chérie parce qu'elle s'est amusée à faire des couleurs un peu marrantes et tout, on a des petits sapins, des petits chapeaux de Père Noël. Les meringues c'est bon, mais au bout d'un moment, ça lasse un peu. Surtout quand on en a deux bols, enfin même plus des bols, là c'est des saladiers. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette à base de blanc d'œuf, décadente, délicieuse et avec seulement 3 ingrédients. C'est une mousse au chocolat. Le premier ingrédient, vous vous en doutez, ce sont des blancs d'œufs. Là j'en ai 4, vous pouvez en mettre 2, 6, dépendamment de combien il vous en reste après votre autre recette. Il faudra juste faire attention à faire les proportions. Deuxième ingrédient, chocolat. Forcément, pour une mousse au chocolat, il faut du chocolat. Et pour finir, du beurre pour rendre ça un peu plus onctueux et un peu plus délicieux. Pas besoin de sucre parce que ici j'ai du chocolat au lait donc qui est déjà assez sucré. Et par contre, si vous avez du chocolat noir qui est assez amer, vous pouvez en rajouter un petit peu. Faites juste attendre pour pas que ça soit trop sucré et trop écœurant. Vous les ajouterez au moment où vous monterez les blancs d'œufs. On va commencer tout de suite. Il faut peser le chocolat. Donc pour 4 blancs d'œufs, il nous faut 135 grammes. Là, ma tablette, elle fait 200. Donc pour 6 blancs d'œufs, ça ferait du coup une tablette complète, 200 grammes. Bon, ça fera l'affaire à 3 grammes près. Si je mets un carré plus, ça fera trop. Donc voilà, on a notre chocolat. Ils sont grands quand même, les carrés. Je me dis que je vais les recasser quand même, parce qu'après, on va le faire fondre au bain-marie. Et des trop gros carrés, bah ça risque de brûler plus que de fondre. Voilà, donc après, vous pouvez, si vous utilisez une tablette complète à 200 grammes, vous pouvez juste l'éclater en mode barbare sur votre plan de travail. Le mode barbare, c'est comme ça. Et ça cassera votre chocolat en plein de petits morceaux. Parfait, bon là je l'ai pas fait beaucoup, donc ça fait des gros morceaux, mais faites-le un peu plus, et comme ça, vous n'avez pas besoin de tout casser à la main. J'en ai foutu partout, comme d'habitude. Voilà, donc on a 132 grammes de chocolat, pas tout à fait 135. À ceci, on va rajouter 15 grammes de beurre demi-sel pour donner un peu plus de... pour relever un petit peu le goût du chocolat. Ça évite d'avoir une pincette sale à rajouter en plus. Du coup, il me faut un couteau. Un couteau. Ah, faut allumer la machine, elle s'est éteinte. Et 15 grammes. 16. Parfait. Ma balance, elle n'est pas de très bonne qualité, il faut que j'en rachète une, donc c'est pas très précis. On va dire qu'à 1 gramme près, ça change pas beaucoup. On remet le beurre au frigo et on va faire fondre ça au bain-marie. Vous pouvez choisir la méthode pour faire fondre le chocolat que vous préférez, la casserole, au bain-marie, au micro-ondes. Faites juste attention à ce qui brûle pas, je préfère le bain-marie parce qu'au moins ça a moins tendance à brûler. Et puis bah j'ai un bol exprès pour ça, donc c'est parfait. C'est parti. Une casserole. Alors j'ai rempli une petite casserole avec de l'eau, donc pas beaucoup. C'est vraiment une toute petite casserole quand on regarde par rapport au bol, c'est pour pouvoir le mettre dedans. Et on va allumer tout de suite le feu. Donc voilà, le principe du bain-marie, c'est que le feu chauffe l'eau fait fondre le chocolat, c'est pas en contact direct avec le feu, donc ça brûle pas. Alors, on va prendre une maryse ou une cuillère? Une maryse. En plus, c'est dans le ton de la période et il faudra bien penser à mélanger régulièrement pour que ça soit plus homogène. Donc voilà, ça commence déjà à chauffer. Essayez de mettre le beurre plutôt en dessous du chocolat, comme ça il va fondre en premier et il va se mélanger plus vite au chocolat. Ça évitera que ça fasse des taquets avec le chocolat après. Bon voilà, le chocolat est en train de fondre gentiment. Si vous êtes un peu plus prévoyant et mieux organisé que moi, vous penserez à mettre l'eau à chauffer avant de commencer la recette, comme ça vous gagnerez un petit peu de temps. Normalement elle se fait en 10 petites minutes, mais là bah, ça va prendre un peu plus de temps parce que j'ai pas fait chauffer l'eau avant. Ne faites pas comme moi, soyez plus organisés et puis ça se passera bien. Voilà, on voit déjà que ça commence à fondre. Ça va être bon et décadent. A few moments later. Et voilà, du bon chocolat
fondu. Alors attention les gourmands, mangez pas tout comme ça, on a une mousse à préparer. Alors l'étape suivante là, ça va être de surtout bien le laisser tiédir. Il vaut mieux qu'il soit un peu trop froid plutôt qu'un peu trop chaud, parce que un peu trop froid, dans le pire des cas, vous aurez des sortes de petites pépites de chocolat dans la mousse et ça rajoute un peu de texture. Un peu trop chaud, bah vous allez reliquéfier vos blancs d'œufs et une si bonne mousse au chocolat, on ne devrait pas la massacrer comme ça. Surtout que ça m'est déjà arrivé. Attention, horreur dans 3, 2, 1. Ouais, pas très ragoûtant, hein. Même pas j'ai essayé de la goûter celle-là. Voilà, donc là on va laisser tiédir le chocolat à température ambiante. Surtout le mettez pas au frigo, sinon il va figer et bah vous serez bon pour le refaire fondre. C'est une perte de temps. On va maintenant passer à la deuxième étape. Ouais, c'est-à-dire battre les blancs en neige. Pour une mousse, c'est mieux, sinon bah, c'est juste de la crème. J'ai plus besoin de ça. Alors, pour battre les blancs en neige, 3 options. L'huile de coude avec un fouet. Vous pouvez trouver des petits fouets. Là, si on voit, il y a une petite bille dedans pour les monter un peu plus rapidement qu'avec un fouet normal. Moi, j'ai pas l'huile de coude et j'ai pas l'énergie pour faire ça, donc je vais utiliser l'option numéro 2. L'option numéro 3, c'est d'y aller directement au robot batteur. Mais bon, pour 4 blancs, sortir tout le robot juste pour 4 blancs, bon, à éviter. Donc, option numéro 2, option milieu de gamme. Un batteur manuel. Donc c'est un bac, et puis ça tourne, et puis ça monte les blancs. Basique. Celui-là, vous en trouvez un peu n'importe où, je pense. Celui-là, c'est la marque, c'est une marque suisse, Betty Bossy, pour ceux qui connaissent, qui sont suisses. Salut à vous. Merde, j'ai mis du chocolat sur mon torchon. Bon bah, le torchon, il peut partir à laver. Donc le batteur, comment ça fonctionne? C'est tout bête. On prend les blancs, on le met dans le batteur. On met le bol à laver pour pas en faire partout, parce qu'on n'aime pas la texture du blanc. Et c'est parti pour de la semi-huile de coude, parce qu'il faut quand même tourner, mais un peu moins qu'au fouet. On y va! Alors... Donc là on tourne jusqu'à ce que les blancs soient bien montés en neige. Cette recette ça fait très longtemps que je la connais parce que ma mère me la faisait déjà quand on était petit. Souvent il lui restait des blancs d'œufs et puis bon ma mère tout ce qui était recette c'était pas forcément ce qu'elle suivait forcément. Elle improvisait beaucoup. Parfois c'était bon, parfois c'était joli. C'était rarement les deux mais bon le principal c'est quand c'était bon. Je préférais avoir un dessert bon et pas très esthétique plutôt qu'un dessert joli et un peu taqué. Là, cette recette au blanc d'œuf, c'était vraiment basique, c'était du chocolat, du blanc d'œuf. Et on a un peu peaufiné avec le temps. Et puis ma chérie m'a trouvé ce petit batteur parce que elle est là, la force pour le faire avec le fouet. Elle est trop forte, elle est trop géniale. Mais moi, je peux pas. Elle m'appelle force de poulet, c'est pas pour rien. Du coup, un petit batteur et on tourne et tourne et tourne et tourne et tourne encore et encore et encore. Ah, et même avec ça, j'ai des crampes dans les bras. Moi en plus vous voyez, non pas comme ça. Comme ça commence déjà à blanchir après quelques temps, donc c'est vraiment génial. Et ça peut servir aussi pour faire de la mayonnaise, pour ceux qui aiment bien faire de la mayonnaise maison. Moi j'en mange pas tellement, donc j'en fais pas maison. J'en mange même pratiquement jamais en fait. Mais c'est très pratique pour tout ce qui sert pour tout ce qui est à battre. Donc si jamais vous n'avez pas beaucoup de place et que vous aimez bien cuisiner des trucs comme ça, je ne peux que vivement vous le conseiller. Et hop, on va changer de sens. Donc voilà, là ça commence à vraiment bien monter. Pour ceux qui utiliseraient du chocolat noir et qui veulent mettre du sucre, ça sera à ce moment-là qu'il faudrait l'ajouter pour l'intégrer. Pour les autres, bah vous continuez juste à battre. Et petite précision, parce que vous pouvez utiliser le chocolat que vous voulez. Chocolat au lait, chocolat noir, pas de différence. Par contre, si vous utilisez... On recommence. Par contre, si vous utilisez du chocolat blanc, rajoutez pas de beurre en plus parce que c'est déjà assez gras et ça risque d'altérer la texture de la mousse. Alors on est comment là? Ça commence à être pas mal, mais il y a besoin encore un peu de... Il n'y a pas le bec d'oiseau, faut battre encore un petit peu. Faites pas comme moi, tenez le couvercle. Mon chocolat. Non ça va, il est encore tiède. Peut-être même un peu chaud. Bah je le changerai de bol pour le monter, comme ça fera pas trop chaud. Aïe, oui, c'est chaud. Je vais me changer de bol tout de suite pour le rafraîchir. Bon voilà, j'ai été un peu distraite par mon chocolat, mais on reprend le tournicotis, tournicoton. Allez, dis-moi que tu commences à être bien toi. Oh, encore un tout petit peu.
One eternity later. Ah, on a le... c'est pas la bonne. On a notre bec d'oiseau. Victoire. Les blancs sont montés. Et faut mettre ça dans les vies pour que ça coule. Donc là, l'étape suivante, ça va être d'incorporer la mousse au chocolat. Pour faire une mousse au chocolat, il faut de la mousse et du chocolat. C'est parti. Alors, une cuillère. Une cuillère et un fouet. Un fouet qui, du coup, n'a pas l'activité, parce que là, j'en aurais pas besoin. Pour incorporer les œufs, on va commencer par en prendre une cuillère, on va dire une grosse cuillère. Bon, j'ai une petite cuillère, donc on va dire 2 cuillères. Et on va l'incorporer au chocolat pour bien le mélanger. Donc certains disent que ça sert à détendre le chocolat, d'autres que ça sert à, appellent ça casser les blancs. En gros, ça sert surtout à ce que lorsque vous incorporez le reste, ça ne se, ça casse pas le reste des blancs et le chocolat soit bien liquide, donc les deux sont techniquement corrects. Ça sert à ce que la pâte soit surtout plus simple à la pâte. Je suis pas en train de faire un gâteau moi. Donc là vous voyez, vous pouvez y aller bien franco pour bien incorporer et que ça devienne un peu plus liquide. En vrai j'en ai pas mis assez. Certaines personnes disent qu'il faut carrément mettre un quart de la mousse pour bien la délier. L'idée c'est qu'après quand vous mettrez le reste délicatement avec la maryse, ça se mélange bien et ça reste mousseux. Est-ce que c'est encore chaud? Non, ça va. Miam. Voilà, donc là on a déjà notre pâte un peu liquide, on va pouvoir incorporer le reste. Cette fois en une fois, en faisant attention vraiment à ne pas les casser. Peut-être plus les battre encore un peu, je verrai bien. Donc là, on va y aller vraiment délicatement, en ramenant des bords vers le milieu pour bien incorporer tout ça. Donc là, il faut vraiment y aller tout doucement et avec délicatesse. C'est chaud. Message de la Cana du futur. Ouvre une fenêtre, en douille. Ah, il y avait encore un peu de chocolat au fond. Viens par là, toi. Et voilà une délicieuse mousse au chocolat en seulement 3 ingrédients et absolument délicieuse. Oh ouais, ouh. Personnellement, elle est peut-être encore un petit peu liquide à mon goût. La prochaine fois, j'utiliserai sûrement la méthode de la flemme et j'irai au robot, ça sera plus simple. Et au moins, je serai sûre que mes blancs seront parfaitement montés comment on dit, des pieds à la tête, enfin de haut en bas. En tout cas, c'est délicieux et je vais mettre ça au frigo, ça sera mon dessert pour ce soir avec ma chérie. Fun fact, au moment du dîner, j'avais complètement oublié que j'avais une mousse au chocolat et au final, on l'a mangée le lendemain. Heureusement, ça va, elle était encore immoralement bonne. Vous pouvez bien sûr la manger tout de suite si vous êtes gourmand et que vous en avez besoin tout de suite. Sur ce, je vous dis bon appétit, régalez-vous bien et à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!